Cool, voici l'enregistrement qui fonctionne. Donc, bienvenue, nous sommes le dimanche 14 juillet. Et je vais commencer avec le Dow Jones 30. Je vais mettre sur 6 mois, 3 mois, voilà. Et puis, alors la big news, effectivement, je suis obligé de me remettre sur une année pour constater qu'effectivement, le point le plus élevé 2018 a été, on va dire, largement dépassé ici. Donc voilà, la semaine passée, nous disions, je vais me remettre sur 3 mois, nous disions probabilité de faire un roulement, 2 roulements, 3 roulements dans ce corridor ici, et ensuite expiration juin, il est passé en dessus, on s'attendait à ce qu'il puisse rendre de la pièce de sa monnaie, puis pas du tout, il reste rebondir, c'était aussi l'alternative, on disait il pouvait rebondir sur cette ligne, donc pour l'instant, nous allons laisser exactement les lignes comme ceci, parce qu'on peut imaginer que dans la dernière semaine des options juillet, il puisse revenir légèrement à la baisse, ou alors il continue de filer au nord, pourquoi pas. Mais si on regarde de plus près ici, les deux moyennes mobiles, ah non, elles continuent de s'élargir, la divergence s'agrandit encore. Donc une belle force en terminant mercredi, jeudi, vendredi, on le voit ici. Donc marché Dow Jones 30 en tout cas, très 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 puissant. Donc pour la dernière semaine, soit une légère retraite, soit une continue. Probablement une légère retraite. On verra comment ça va se traduire. Le SP500, on va regarder ici, là également, on va le mettre sur une année. Et là, vous voyez, même chose, dépassé, donc atteint un nouveau seuil record. Et puis, même cas de figure ici, je ne me répète pas, vous avez suivi la semaine passée. Donc là, effectivement, le troisième mini-roulement ici n'est même pas venu sur cette ligne, carrément à partir de ce mardi, j'imagine. Voilà, oui, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à la hausse. Et ici, le SP500, on a l'impression qu'il va carrément viser et arriver sur l'expiration, carrément en traversant vers le haut ici. On va regarder par rapport au Nasdaq. Même chose. Le point le plus élevé qui était fixé durant 2018 avait été touché en 2019, là au mois de mai. On voit effectivement même histoire. On va mettre sur 6 mois. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. On part pour un quatrième roulement. Ici, l'hésitation est un tout petit peu plus marquée, quoique. Ouais, là, c'est le mardi, j'imagine. Ouais, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc ici, probabilité pour qu'il continue à la hausse reste absolument forte, puisque la divergence, comme pour les deux indices, reste élevée. C'est juste sur le Dow Jones 30 qu'on a une grosse bougie dernier jour qui pourrait éventuellement indiquer un léger retour pour la dernière semaine. Mais voilà, donc la bourse est vraiment à son point culminant et se porte vraiment dans son ensemble vraiment bien. Alors, Chicago Board of Options, là de nouveau, on va ressortir un tout petit peu de la piste pour le VIX, puisque on va toucher des points records, et ça correspond et ça coïncide ici de nouveau. Et puis, de nouveau, on arrive bientôt sur fin expiration juillet, à voir effectivement de viser une correction, un retour ici, et puis de nouveau trouver, comme on voit ici, là je me mets bien sur une année, voilà, ça c'est bien une année, on retrouve presque un pattern normal, une vie normale depuis le mois d'octobre l'année passée, hormis toute cette période ici, dans ce corridor-là. Si je me mets pour 5 ans, je ne sais pas si ça nous parle, oui, on se souvient que toute cette période ici était extrêmement élevée. Ce marché élevé, donc le VIX extrêmement bas. Voilà, alors je vais reprendre depuis, alors individuel plutôt AEO. Donc AEO, il est sur la ligne, il reste plutôt à l'horizontale avec des bas égales. Par contre, les hauts sont plus bas. Donc à voir maintenant avec les stochastiques là où ils se situent. On n'oublie pas le gros MACD hiver ici qui sort de tout ce qu'on voit sur cet écran ici. On voit 7 MACD ici qui est le dominant. Donc comptez 6 à 8 semaines. Durant le mois d'option août, on devrait voir une correction vers la hausse, vers le haut.
Donc je vais me rapprocher ici. Et puis les deux moyennes mobiles qui viennent se rapprocher, donc la 10 et la 20. Et puis à s'attendre maintenant à un aplanissement. Et puis dernière semaine, probabilité pour qu'il fasse un dernier petit roulement vers le haut pour venir probablement vers les 17. Donc AEO, il se comporte vraiment bien après cette dernière grosse correction ici au mois de juin. Durant le mois de juin, alors c'était quoi? Lundi, mardi, mercredi, venir taper ce point haut, puis ensuite, là maintenant, il se laisse porter, premier roulement. Alors, je ne sais pas si on va compter ça comme deux petits roulements, mais j'ai envie de dire que ça fera un roulement, un deuxième roulement, puis on attend le troisième roulement. À 17,50, peut-être pas trop, mais il peut le faire. Mais 17, ce sera absolument raisonnable d'imaginer que la semaine prochaine, vendredi, option expiration juillet, viennent plutôt vers les 17. Alors voilà, puis ensuite, il y a cette grande pointe ici sur earnings, deuxième grande pointe ici, période des earnings, et on voit ce javelot visé vers le sol plutôt. Donc ça va être intéressant de voir comment ce que il va vouloir revenir à un moment donné sur cette ligne ici de pratiquement 19,50 et puis repartir de plus belle. AEO a tout à fait les capacités de le faire. Et sur une année, regardez les gros MACD. Donc, gros MACD, il y en a un qui est en rouge ici. C2 s'annule. Il y a peut-être les deux ici, mais il y en a une qui s'annule ici. Mais en tout cas, sur l'année complète, il y a un gros MACD hiver ici et un deuxième. Et puis, été, c'est plutôt tristounet. Donc, là, sur cette vision d'un an, on l'attend effectivement plutôt aux alentours de 22-23 $ pour AEO. ANF tourne là où il était passé en dessous de cette barre assez significative, puisque on voit ici une première support. Il ne l'a pas tenu ici, mais il a refait un gap direct, donc c'est solide. Et là, il nous a fait un deuxième. Donc on va dire qu'il a fait sur 3 points ici. Et puis là, sur un énorme gap sur des earnings, il n'a vraiment pas pu tenir. Il a tapé une fois la tête et maintenant il reprend carrément par-dessus. Donc je vais me rapprocher sur 6 mois. Et là, on voit les moyennes mobiles 10 et 20. On va les confirmer. Voilà, elles viennent se toucher. Elles viennent s'embrasser ici. Donc lundi, mardi, la semaine prochaine, la suite haussière de ANF va mener forcément la moyenne 10 à traverser la 20. C'est mathématique. Et puis ensuite, regardez une autre image impressionnante. Je vais m'en mettre sur une année. Là aussi, un énorme MACD hiver. C'est le plus grand. Alors, je vais mettre. Ouais, c'était sur une année. Sur un an, vous avez cet énorme MACD ici. Alors, je vais remettre les lignes. Et là également, donc ça, c'est fait. La prochaine ligne, ce sera celle-ci. Il faudra juste l'extrapoler, peut-être pas trop élevé. J'ai envie de dire, ouais, 19. Carrément à 19. Bah, ça correspond avec plus ou moins le bas de son gap, alors qu'il y a encore un mini gap au-delà. Mais 19, ouais, c'est fort probable. Alors, pour la semaine qui vient, je vais me rapprocher ici. Vu qu'il est à 18,10, ben on va faire une bonne devinette. Il va venir tranquillement s'installer et rester par là autour. 18,10 ou 18. Probabilité 18 est tout à fait faisable. Ou alors, il est porté, on est un petit peu trop loin pour ce MACD. Il est encore porté vers le haut, RSI et Moneyflow, mais de nouveau, on a les options. Donc, il y a ces deux choses qui se contredisent un tout petit peu. Et puis, là, ce sera une question d'opposition des forces. Mais j'imagine 18, absolument probable. Asina, je vais le remettre sur une année pour qu'on puisse voir les ribambelles de correction ici qu'il a fait à plat. Ça, c'était très très bon à prendre. Et ensuite, quand il fait cette dernière glissade ici, c'est vrai que ça nous fait toujours un coup pour dire, mais attendez, il n'arrive pas à tenir, qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas que c'est l'émotionnel qui l'emporte, la plupart des gens qui prennent peur, etc., etc. Gardez bien un œil sur le rapport. Et là, vous voyez ici effectivement un premier roulement, un deuxième roulement. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut le compter ici, mais j'ai envie de dire que c'est tellement faiblesse et faiblard que là, maintenant, tout d'un coup, il y a, comment est-ce qu'on va dire ça? Enfin, c'est pas une ribambelle, parce que là, il y a eu un doji qui est significatif, puisque le lendemain, ça a été vers le haut. Donc, c'était le fameux vendredi 5. Alors, à partir de là, il y a eu 1, 2, 3, 4, forcément 5 jours de haptics.
Et là, on va se rapprocher pour voir les moyennes mobiles qui viennent maintenant s'aplanir. Bon, la 10, forcément, elle pointe déjà vers le nord. Mais ici, ça va être un point assez intéressant pour voir s'il est capable de venir en un seul trait un 1 et puis ensuite s'asseoir dessus, ou alors il va venir taper la tête aux alentours de, comme ici, 80 ou 90 centimes. Donc là, je ne vais pas faire de prédiction parce que ça ne sert absolument à rien. Nous, ce qu'on compte sur lui, c'est qu'à partir du moment où il revient sur la barre de 1, j'ai envie de dire au-delà de vendredi prochain, on va s'imaginer qu'il est capable de venir sur du 1 et puis rebondir, faire ses roulements et repartir vers le nord, puisque il a cette capacité d'aller sur du 4 comme on l'avait vu ici. Et puis si on le reprend sur 5 ans, vous voyez que maintenant, il avait fait, enfin pas maintenant, mais il avait fait ce gros plat ici et cette grosse première correction. Et là, il n'a pas tenu aux alentours de 2 pour venir s'affaiblir en dessous. Alors, on a encore cet énorme MACD été qui pointe. Par contre, il a nulle part à aller, j'ai envie de dire, au niveau du prix. Donc, ça va être intéressant de voir le comportement du prochain trimestre avec Asina et la capacité qu'il puisse venir sur du 2$ et puis viser de nouveau plutôt du 4. Mais pour l'instant, le 4, c'est un petit peu loin, mais 1 à 2$, on l'attend septembre-octobre. BlackBerry, lui, nous fait également des grosses corrections, puis sur les earnings a cédé complètement le terrain. Par contre, maintenant nous arrivons, alors je suis obligé de me mettre sur une année pour revenir sur ce point où il y a eu cette énorme glissade durant le mois de décembre dernier. Et là maintenant on voit qu'il est en plein dessus. Et puis cette grosse descente ici, mai, et puis maintenant sur earnings, vous avez le MACD ici d'avant. Donc ça c'est fait, cette grosse vague ici elle est faite et maintenant on attend les prochaines vagues plutôt MACD hiver. Je vais me remettre sur 6 mois et là maintenant nous avons, alors on va oublier tout ça ici et il doit refaire maintenant un roulement, un deuxième roulement, probablement du latéral dans un premier temps. Quoiqu'avec BlackBerry, vu qu'il y a des news qui commencent à circuler, Dragan, tu nous as sorti quelque chose cette semaine par rapport à BlackBerry, tu es tombé dessus. Donc il y a des news qui circulent au niveau public, simplement ce que nous on sait déjà, on avait vu quand ils avaient fait l'acquisition de Cylance. Voilà, donc ici il y a probablement quelque chose qui va bouger pour la dernière semaine, probablement il voudra tout à fait venir à 7,50 et puis à partir de là on verra s'il est capable de, je vais mettre une ligne ici à 7,50 du reste. Voilà, grosso modo ici, il voudra venir taper la tête ici et puis continue de faire ce roulement latéral. Donc BlackBerry, on attend des mouvements futurs. CHK, même chose. Ici, il nous fait depuis la fin des expirations juin, il nous fait cas d'école, 1 roulement, 2 roulements, 3 roulements. Devinez ici pour la fin des expirations juillet, il voudra probablement ne pas taper ou dépasser les 2, il voudra rester juste en dessous. Donc on va laisser CHK faire ceci, mais là vous voyez qu'il donne un très bon point de soutien ou de support sur cette ligne ici depuis janvier l'année passée. Et puis pour rappel, sur 5 ans, il fait quand même une longue période latérale ici qui est un très bon signe vu de là d'où il vient, Chesapeake, avec toute son histoire économique. Donc la société se dresse bien, elle est en train de se confirmer dans son marché au niveau économique et de production. Chico, CHS, lui nous fait signe d'une force sensible. Les investisseurs reviennent un tout petit peu en confiance. Je vais le mettre pas 3 mois, mais sur 6 mois, puisqu'il y a eu ce premier plateau ici aux alentours de 3,50. Et puis un dernier dip ici, une belle glissade. Et là, je vais le mettre sur 3 mois pour bien l'apprécier. Et on voit premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, quatrième roulement. Devinez, il voudra probablement titiller en dessus de 3,50. Mais vous voyez, le 4, elle est loin, la barre de 4. 3,50, 3,60. Et on verra après comment ce qui va se comporter. Parce que si vous tirez cette ligne, je vais me mettre dessus. Et puis comment est-ce qu'il va se comporter à l'expiration. On l'imagine qu'il va être en dessus, il va être ici,
Puis ensuite, il va pouvoir redescendre et probablement venir taper un support à 3,30, 3,40, j'ai envie de 3,40 pour pas dire 3,50. Donc CHS est attendu à la suite de sa hausse durant le dernier mois des options, à ce qu'il puisse venir taper ici et puis de vivre plutôt entre 3,50 et 4. Puisqu'il a fait ici des grands roulements, on s'attend à ce qu'il puisse faire la même chose ici. Si on le remet sur 5 ans, il a terminé maintenant son grand toboggan 1, 2 et 3 et même un quatrième ici. Donc on s'attendrait normalement à un cinquième. Mais là de nouveau, jusqu'où est-ce qu'il peut aller? Il y a une limite quand même au niveau des chiffres dans la tête des investisseurs. Et vous voyez ici que tout d'un coup, il y a un grand changement ici. Voilà pour CHS. Alors GE, pour l'instant, il est, comment est-ce qu'on dit, on target, il est là où on l'attendait. Il vient taper sa tête effectivement contre cette ligne. Je vais la dresser ou l'allonger simplement pour arriver à l'expiration fin juillet. Et 10 3 quarts, probablement, il a la capacité de faire à 10 3 quarts, pour pas dire 11. Il va être tout à fait probablement ici. Donc si nous avons, pour ceux qui ont posé un call de 10, il y aura des rollouts à faire. Mais autrement, vous êtes bien avec GE puisque on attendait à ce qu'il fasse un premier roulement, un deuxième roulement, un troisième roulement, et puis le quatrième roulement, on l'attendait à la baisse ici. Donc là, on voit qu'il est contre nous pour le call de 10 de 37 cents, mais il pourrait tout à fait vouloir venir à 10 vendredi prochain. Les signaux ne sont pas comme ceci. Mais pour l'instant, why not? Je vais juste vérifier les 10 et les... Oui, quand même, attention les vélos. Parce que la 10, elle est en train de retourner comme ceci. Donc les deux sont possibles. Finir à 10,40 ou alors perdre des 37 cents. Tout à fait faisable pour la dernière semaine. Auquel cas, la prévision, si vous regardez la vidéo que j'ai fait, l'analyse technique que j'ai mise sur le site, sur la page des sociétés, je vais me remettre sur 3 mois. Vous cliquez sur le lien qui se trouve... Ah, je vais juste vous le montrer puisque... Ici sous société. Alors quelques-unes, je fais ça maintenant. J'ai fait une analyse AEO, analyse GE. Vous le regardez tranquillement, mais vous verrez que c'est là où je proposais que... Y arriver. Ça faisait un roulement, deuxième roulement et le troisième roulement descendre en dessous de 10. Il a les capacités de le faire. Donc on va checker cette semaine s'il est capable de faire ça ou faire le rollout pour 37 cents. Voilà pour GE. Infosys. Alors, sur earnings, monstre gap. Donc là, très intéressant, buy and hold. On va voir maintenant s'il est capable, durant cette semaine, de venir aux alentours de 11 et de tenir 11. Donc voilà, ici, il est parti dans l'espace. C'est une étoile toute seule, là, pour l'instant. Et puis, on va voir s'il est capable de revenir sur plus ou moins du 11, tirer sur une longue ligne et de voir à quel niveau il va naviguer. Alors, je vais me mettre sur une plus grande image ici, quoique je vais devoir raccourcir un chouïa pour éviter le splitting. Patience, désolé. Boum, voilà. Donc, effectivement, vous prenez ici les 3 points en bas, c'est parfait. Il tape dessus, il nous confirme. En haut, vous prenez 3 ou 4 points où il a tapé la tête, et puis ça n'a pas fait résistance, mais c'est devenu ensuite, avec le gap ici, un point de support. Puis le point de support, vous allez le trouver plus ou moins ici. Alors je vais être beaucoup plus généreux. Voilà, le point de support, regardez le nombre de fois qu'il est venu se poser. Le derrière, là-dessus, grosso modo, à 10. Donc qu'est-ce que ça fait là? 10,50. Donc même chose, vous allez, où c'est qu'il a tapé la tête à plusieurs reprises ici, grosso modo 10,89, 10,90. Donc c'est pour ça que je propose que maintenant ici, on va remettre ça, bim, alors c'est même un poil plus haut, mais ça fait rien. Par là autour, on va s'attendre à ce qu'il se pose et qu'il confirme la suite de la hausse. Et vous voyez la moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut et qui aimerait bien s'aplanir à un moment donné. Alors elle arrive fortement par en haut. Toutes les moyennes mobiles, c'est des chutes Niagara puisqu'il y a eu le splitting. Ça, vous vous souvenez. Voilà pour Infosys et nous allons passer, je vais revenir après sur, sur Jabil, Coca-Cola également, Marvel, j'en loupe un, non, je crois que c'est tout bon, Oasis, Starbucks. Alors lui,
confirme, confirme. Il continue sur son chemin. La ligne ici à 82, 83 même, il n'en a rien à cirer. Il continue de plus belle. C'est pratiquement à 90. Qu'est-ce qu'on va dire? 89, ouais, 90. Il va terminer à 90, pratiquement. Et puis ensuite, il doit rendre la pièce de sa monnaie. Vous le voyez à chaque fois ici. Les corrections. Il s'aplanit pour cette expiration ici. Il va probablement s'aplanir pour la prochaine expiration. Par contre, à un moment donné, il faut qu'on attende à ce qu'il puisse rendre un petit peu la pièce de sa monnaie. Parce que là, il continue incroyablement. Tant mieux. Je veux dire, c'est juste extraordinaire de le voir maintenant. Si vous prenez sur 5 ans, à partir de son splitting, où il a fait un long plateau pendant 2 ans, 3 ans, et ensuite partir exponentiel. Donc devinez ce qui va se passer ici, arriver à 100 $, 94, 95 $. Probablement que la société va de nouveau décider de faire un splitting, ou alors pas. C'est un changement de stratégie de vouloir plutôt joindre les sociétés à 100 $. Ça, c'est aussi une probabilité. Sketches, très 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 fort. On avait prévu sur cette ligne un roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Il n'est pas revenu à la baisse. Il a fait à sa tête, il est parti de plus belle. C'est pour ça que vous voyez l'indice partir à la hausse, puisque beaucoup des sociétés ont fait ça. Il y a eu une belle confiance sur le marché américain, et on a une semaine carrément à la hausse ici. Donc pour imaginer qu'il va terminer à 34, c'est fort possible, puisqu'il a 11 cents in the money, si vous êtes à 34. J'ai posé un call à 34 alors qu'il était loin en dessous, la prime était magnifique, et là, pour l'instant, in the money de 11 cents. Probable qu'il puisse revenir sur ces 11 cents d'ici la fin de cette semaine pour Sketches. Mais la progression est magnifique. SWN. SWN, pour l'instant, il ne tient aucun palier. Enfin, si, il y a des paliers. Si vous voulez être très analytique et vous vous rapprochez assez, vous verrez qu'il a effectivement des paliers. Je parle un tout petit peu négligemment. Vous voyez qu'il tape ici. Et maintenant, vendredi, vous avez ce marteau. Alors, ce n'est pas vraiment un marteau, puisque son corps n'est pas... je vais me rapprocher au maximum. Voilà, ça, c'est quand il y a un corps ici où il y a vraiment de l'espace, un peu plus que ceci, mais on va dire que c'est peut-être une toupie. Voilà. Et ça peut devenir un point significatif si le lendemain, il y a le prix qui repart vers le nord. Donc SWN, on souhaite le voir revenir passer la barre des 3. En tout cas, il est à 2,70, ouais, 2,80, ce serait bien de pouvoir le voir dans cet espace ici, se poser dessus et puis passer en delà, au nord de ceci. Alors maintenant, pour les expirations, au vu des gros MACD ici du mois de mai, et puis cette longue espace MACD, mais un peu plus timide, durant le mois de juin, il est fort probable que avec la toupie de vendredi, il est fort probable qu'il vienne et qu'il pointe son nez jusqu'à 2,90 fort, voire même 3. C'est possible. D'une revirement de situation ici, c'est tout à fait faisable. Alors, si tel est le cas, s'il revient sur 3, ce serait magnifique, puisqu'après, on l'attendrait plutôt dans cette deuxième chemin ou autoroute, si vous voulez, de prix. Et puis ensuite, 1er août, bon, ça sera plus tard, les earnings pour SWN. Under Armour, là aussi, le troisième, alors ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, ben c'est pas qu'il est en train de le former fortement, mais il est en train de faire une espèce de côte, de montée, et ça va être son troisième roulement, il va être comme ceci. Donc est-ce qu'il est capable d'aller d'ici la fin de cette semaine jusqu'à 28, pourquoi pas? Il pourrait prendre encore 70 cents, ou alors terminer aux alentours de 27. Les deux strikes sont absolument faisables. Vous avez des MACD, Balance of Power ici, qui sont très intéressants. Des stochastiques qui passent de circuit à survendu pratiquement. Enfin, il n'y a pas le long terme stochastique ici, il n'y a que le court terme. Mais vous voyez que ça saucissonne, enfin ça tricote bien entre la 20% et la 80%. Donc UAA, pourtant, pour l'instant, en tout cas, il porte bien. Et puis on dit bien, les calls 27-28, les strikes sont tout à fait faisables. Voilà, donc si je prends cette période ici, donc à 25, c'est très très fort. Il est venu se reposer exactement ici et il est reparti au nord. Donc lui, UAA, c'est pas comme si on le verra aux alentours de 24 $,
ou 23 dollars dans peu de temps. Voilà UA. Alors Wendy's, juste pour les yeux, nous fait maintenant, il commence à faire du latéral ici depuis, on va dire le 10 juin. Il nous tricote, il brode, enfin, on dirait presque un vilebrequin qui navigue autour de l'axe ici de 19,50. Donc là, à un moment donné, effectivement, le surveiller pour travailler plutôt sur des BEX, mais là pour l'instant c'est pas encore bien confirmé sans point de résistance. Mais regardez bien, RSI Maniflow, il est en dessus depuis toute cette période ici. Si on se met sur 6 mois, ça fait 6 mois que le RSI est en dessus. Donc il est absolument tenu par l'émotionnel, les investisseurs qui maintiennent position sur Wendy's. Tant mieux. Et puis à un moment donné, il faut que ça tourne. Donc si je remets sur 5 ans, n'oubliez pas pourquoi est-ce qu'on parle de Wendy's, parce qu'effectivement, il était à un point significatif ici déjà durant août 2018. Il est revenu ici à un point culminant au mois de décembre. Et puis là, c'était comme s'il allait faire un tournant, et en fait, il a fait qu'une progression. Donc ici, maintenant, vous avez sur le mois, je vais agrandir ça. Voilà. Sur un mois, ça fait. Là, il y a un marteau qui se forme. On va dire que la mèche est presque pratiquement 2 fois la taille du corps. Donc pour le mois, ici, il est en forme de marteau. Pardon, hangman. Ici, c'est. Oui, ça c'est hangman. Ça, c'est pas trop le marteau. Ça, c'est un beau marteau. Par contre, il n'était pas. Comment est-ce qu'on va dire, significatif, puisque le mois d'après, il était plus élevé. Donc, on va annuler celui-ci. Par contre, ici, durant le mois, on va voir la suite de la formation du hangman ici, s'il reste en hangman. Et puis, le mois suivant peut être plutôt un mois descendant, bearish. Voilà, avec toutes les lignes. Pour l'instant, il se porte. Il n'y a pas besoin de bouger les lignes. Il est en plein dedans. Alors, jusqu'au bout. Alors, je vais prendre quelques-unes en individuel toujours. Alors, ABB, grosse correction en très peu de temps ici avec des gaps. Il a tendance à faire ça souvent, des gaps. Donc, pour la dernière semaine des expirations, on va l'attendre grosso modo, j'imagine, à 19, ouais, même peut-être 19,25. On voit le dernier expiration, il était non pas sur le strike, mais en dessus. Ici, probablement qu'il va faire la même chose avec en dessus d'un strike typique. Donc, il risque d'être in the money suivant le strike. Voilà pour ABB. Et puis, je voulais qu'on revoie. C'était Jabil. Voilà, Jabil, il est bien là où on attendait, un point de retour. On a fait un BEX sur Jabil, donc pour l'instant, c'est excellent. Ce qui serait magnifique, c'est qu'il rende encore 30-40 cents, ou alors qu'il revienne carrément sur les 30 dollars. Ce serait parfait. Situation idéale. La semaine n'est pas terminée. Il y a la 10 qui tourne sérieusement par-dessus, la 20 également. Donc la semaine à venir ici, on va imaginer qu'il doit rendre 30, 40, peut-être même 76 cents, ce serait parfait. Coca-Cola, on voit qu'il fait sa progression, un roulement, deuxième roulement, troisième roulement ici. Non, il est reparti les derniers 3-4 jours, il est reparti à la hausse. Donc les 50 dollars, c'est de la vieille histoire pour lui. Il vise carrément maintenant les 53. LKQ, juste sur 5 ans, il arrive à un point d'extrême bas, et je vous le proposais de le remettre sur les radars, et on le voit bien ici, à partir de janvier, il a fait son point de support, et puis maintenant il est sur cette diagonale ici. Donc pour moi, LKQ est un point d'entrée intéressant à ne pas le mettre de côté, en dessous de 30 dollars. Donc celui-ci, je vous propose sérieusement mettre vos gourguides à jour, partager dans le club et regarder comment est-ce que vous pouvez faire des différentes stratégies avec lui, ou alors prise de position. Il y avait aussi alors CHS Infosys IPG. IPG, ben voilà, on imagine ici qu'il ferait une partie latérale. Non, il est parti carrément vers le nord. Il arrive dans les earnings. Donc 23, 24, on va imaginer qu'il puisse. Donc les earnings, c'était le 14, non, c'est le 22, le 23 même.
Donc ça, c'est au-delà du 19. Donc durant la semaine option, plutôt le mois option août, il se peut qu'il fasse une petite correction vers le bas. Donc on a un point culminant ici. Donc je vous propose effectivement là aussi, regardez bien le Gour Guide et puis pourquoi pas durant le mois d'août, 2 dernières semaines peut-être, de travailler sur une baisse ici, puisque vous avez les stochastiques RSI, et puis vous avez Balance of Power ici avec les MACD et rebelote ici été qui se présente. Donc il se peut qu'il fasse une pointe vers le bas. J'en loupe une et de ON. Dargan, est-ce que toi, tu en avais une qu'on avait regardée cette semaine? C'est vrai. Non, je crois que c'est bon, hein, je crois qu'on a fait le tour là. Il y avait mal, là, c'est ça. Ouais. Oui, Nokia aussi. Et puis Nokia, alors Nokia, oui, il a fait maintenant, il est en train de faire une espèce de superbe support ici, toujours aux alentours de 5, 5,15. Et puis, il peut tout à fait de nouveau aller faire 5,50, 6,25 de nouveau. Je veux dire, il l'a fait dans le passé. Si vous vous mettez sur une année, vous le voyez. Bon, là, il avait fait une progression assez fulgurante, hors norme, j'ai envie de dire, pour Nokia. Et puis très vite, il rend absolument tout ceci. Puis là, maintenant, il fait du tissage, je ne sais pas ce qu'il faut appeler là. Puis sur 5 ans, vous voyez qu'il est effectivement dans une très belle position. Donc là, effectivement, si vous prenez purement analyse technique, il a tout effectivement pour revenir vers les 6,50. Ça, c'est pour Nokia. Et puis Marvel, il avait fait sa grosse correction à la hausse ici. Et puis maintenant, on le voit qu'il est en train de faire progressivement. Donc 1, 2, 3. Et puis le 4. Donc ici, on peut s'attendre à expiration juillet. Il est in the money de 41 ou peut-être 40 pour 23. Est-ce qu'il serait. Il va probablement être à 23, puisqu'on voit ici tous les signaux sont plutôt vers le haut survendu. Par contre, les divergences entre la 10 et 20 peuvent vous faire même imaginer qu'il puisse porter littéralement jusqu'à 24. C'est tout à fait faisable pour lui. La 100 moyenne mobile arrive vraiment par-dessous. Il a toute la puissance qui le soutient ici depuis le mois de février-mars. Donc c'est bien parti pour Marvel. Voilà, est-ce que vous avez une demande particulière? Je crois que j'ai fait le tour. Ouais, c'est tout bon. C'est tout bon pour toi, Dergad. Ok, cool. Pour moi aussi, ouais. Ok, cool. Alors je vais arrêter l'enregistrement.